Coucou toi, je m'appelle Marilyn et je suis praticienne en pédagogie et thérapie alternative et je voudrais te transmettre le message de la semaine, les messages que j'ai reçus de mes guides concernant ce qui se passe avec les personnes âgées, car j'ai des personnes âgées dans ma famille qui sont en train de décéder seules chez elles parce qu'elles n'ont pas de personnel soignant, par manque de personnel soignant. Et du coup, j'ai un peu posé des questions à mes guides et je me suis connectée à ce qui se passe. Et je voudrais te faire part des réponses, si cela peut t'aider. Euh, donc voilà, donc les réponses que j'ai eues, c'est concernant les personnes de ma famille, c'est que c'était l'heure à laquelle il fallait partir en masse pour ces personnes âgées-là. Pourquoi? Parce que l'un de notre buts d'incarnation, c'est de retrouver l'amour pour soi, c'est-à-dire sortir du jugement, du rejet, du non-amour, de tout ça, vraiment retrouver l'amour pour soi, guérir le karma et entrer dans une vie, dans des actes quotidiens juste en cohérence avec notre être. Donc cette génération-là, en fait, elles ne peuvent plus faire ce retour. Elles ne peuvent plus... il n'est plus possible pour elles de retrouver l'amour pour elles, il n'est plus possible de mettre en place des choses pour être en accord dans leur quotidien, il n'est plus possible pour elles de retrouver l'amour pour elles. Donc voilà, c'est une leçon de vie qu'elle se sacrifie pour nous donner. Et aussi pour libérer la terre et puis poursuivre en fait la libération de leur karma et retrouver l'amour pour elles, mais dans des autres plans. Voilà, moi c'est les informations que j'ai reçues. Donc voilà, c'est quand on est énergéticienne, des fois, enfin souvent, on a des informations et il est essentiel d'arriver à les intégrer, même si c'est justement pas toujours ce qu'on voudrait entendre ou ce qu'on voudrait voir, et c'est comme ça. Quoi faire? Eh ben, la plus grande des choses à faire, c'est les remercier d'avoir participé à notre vie, d'avoir croisé notre chemin, et du coup les accompagner dans l'amour, mais surtout dans le respect de leur départ, c'est-à-dire éviter de les retenir, et vraiment pouvoir les laisser aller tranquillement, sereinement. Après, j'aimerais aussi te parler de la mort, parce que la mort fait beaucoup peur. Et en fait, j'aimerais te dire qu'en tant que passeuse d'âme, j'aide beaucoup d'âmes à passer de l'autre côté. Et ça fait des années que j'ai bien intégré que en fait, c'est le corps physique qui meurt et l'âme poursuit clairement son chemin. Donc, il y a vraiment cette crainte à lâcher et ce choix à faire de vivre. Parce qu'en fait, quand une personne a peur de la mort, elle s'empêche de vivre. Elle a peur de vivre. Et pour pouvoir réaliser notre mission sur la Terre, c'est essentiel de sortir de la peur pour pouvoir arriver dans la confiance et l'amour de soi. Et c'est ce qui nous est demandé là. De vraiment retrouver cette confiance, retrouver notre chemin, des choses qui ont du sens, qui sont en accord avec nous, en accord avec la Terre. Parce qu'un homme qui se détruit et qui détruit son environnement, il est clair qu'il n'est ni dans la guérison du karma, ni dans la guérison de l'amour pour soi, ni dans des actes et des gestes cohérents avec son être et son environnement. Voilà, donc c'était les petites réflexions du jour. Donc à partir du moment où tu décides de choisir la vie, et je t'invite vraiment à le faire, ça veut dire que même si tu es malade et que ça peut, par exemple si ça se passait mal, et si vraiment au fond de toi tu choisis la vie, tu vas commencer à mettre en place des choses pour guérir ta vie. C'est-à-dire que pour guérir ton corps et guérir ce qui se passe dans ta vie, il est essentiel de guérir ta vie. C'est-à-dire commencer à être en accord avec qui tu es, au fond de toi. Mais vraiment, avec l'être divin qui est au fond de toi. Si tu es OK pour aller dans le sens de la vie, je peux te proposer des trucs et astuces pour t'aider à guérir, comme par exemple manger des orties pour te reminéraliser et libérer tes poumons et aussi te guérir des infections urinaires, permettre à toutes les bactéries, tout ça, de s'évacuer. Tu peux aussi avoir le jeûne si tu es malade. C'est vraiment un super outil, c'est-à-dire je t'invite à jeûner
mais tu peux boire des jus de fruits et légumes tout au long de la journée. On va dire que c'est un demi-jeûne. Je t'invite vraiment à faire ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des points d'acupressure que je te montrerai dans une autre vidéo. Tu as aussi l'huile essentielle de Ravinsara. Pour nous, ça a très bien marché. Donc voilà, je t'invite à le faire, comme ça se passe tout seul, ça peut aider ton corps. Tu mets en diffusion une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Mais tous ces petits outils-là, ils te seront utiles à partir du moment où tu as choisi, que tu étais prêt de revenir à l'amour pour toi et une vie cohérente avec l'être divin qui est en toi. Car nous sommes tous des êtres divins incarnés dans un corps physique, venus expérimenter une vie terrestre. Je te souhaite une belle semaine et j'espère que les messages de mes guides t'ont éclairé et t'ont aidé. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!